Ravi de vous retrouver dans cette deuxième séance de la réduction des endomorphismes, toujours avec le premier paragraphe, polynôme d'un endomorphisme et d'une matrice carrée. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser l'endomorphisme canonique associé à une matrice pour calculer les puissances d'une telle matrice. D'abord, on rappelle c'est quoi l'endomorphisme canonique. Étant donné une matrice carrée A appartenant à Mn de K, par définition, l'endomorphisme canonique associé à la matrice A est défini par F, on le note F indice A, ou bien tout simplement F s'il n'y a pas d'ambiguïté. Il est défini de K à la puissance n vers K à la puissance n par F de x égale A fois x. Autrement dit, l'endomorphisme canonique associé à la matrice A, c'est l'endomorphisme dont la matrice c'est A elle-même dans la base canonique de K à la puissance n. Dans ce deuxième exercice, nous allons calculer les puissances de la matrice n et on va montrer que n est une matrice nilpotente. Dans la deuxième question, on va exprimer la matrice A comme polynôme en n, et à la dernière question, on va montrer qu'il n'existe pas de matrice B telle que B carré égale n, c'est-à-dire que n n'admet pas de racine carrée dans Mn de R. Soit n, la matrice dont tous les coefficients sont nuls, sauf ceux de la première diagonale secondaire en dessous de la diagonale principale. Ça, c'est la diagonale principale. Ça, c'est la première diagonale secondaire en dessous de la diagonale principale. Et ça, c'est la deuxième diagonale secondaire, ainsi de suite. Et A, la matrice triangulaire inférieure, c'est-à-dire les coefficients de la partie supérieure sont nuls. Les coefficients de la diagonale principale valent 1 et sur la première diagonale secondaire, on n'a que des A. Sur la deuxième diagonale secondaire, on n'a que des A carrés. Ainsi de suite, sur la troisième diagonale secondaire, on n'a que A à la puissance 3 jusqu'à A à la puissance n-1. La première question, en utilisant l'endomorphisme canonique, calculer n à la puissance k. Alors, on note F, l'endomorphisme canonique associé à la matrice n, et bêta, la base canonique de Rn. Alors, par définition de l'endomorphisme canonique, la matrice de F dans la base bêta est égale n. Là, on met les vecteurs de la base canonique et là, leurs images. Alors, d'après la matrice, on a f de E1 égale 0 fois E1, plus 1 fois E2, plus 0 fois les autres. Donc, f de E1 égale E2. F de E3, f de E2 égale E3. Jusqu'à f de En-1, vous voyez, 0 fois E1 plus jusqu'à 0 fois En-1,
plus 1 fois En. Donc f de En moins 1, c'est En. Mais comme la dernière colonne est nulle, alors f de En égale 0. Alors, voyez là, l'image de E1 par f, c'est E2, ainsi de suite. L'image de En-2, c'est En-1. Celle de En-1, c'est En. Mais l'image de En, c'est 0. C'est-à-dire que f fait avancer E1 d'un seul pas. Donc, en général, f de EK égale EK plus 1. Sauf pour En, parce qu'on ne peut pas écrire f de En égale En plus 1. Il n'y a pas En plus 1 sur la base. On a de E1 jusqu'à En. L'image de En, c'est 0. On passe à f carré. Vous voyez là que f carré appliqué à E1, c'est E3. Ainsi de suite, f carré appliqué à En-2, c'est En. Mais f carré appliqué à En-1, c'est 0. Attention, f carré appliqué à En, f carré de En, c'est f de En. F de En, c'est 0. Donc, f carré de En, c'est f de 0 égale 0. C'est-à-dire, f carré fait avancer les vecteurs de 2 pas. Mais les images des 2 derniers vecteurs par f carré sont nulles. Puisque la matrice de f dans la base bêta égale n, alors n carré, c'est la matrice dans la base bêta de f carré. Et vous voyez là, on met la f carré de E1. F carré de E1, ce n'est pas E1, ce n'est pas E2, c'est E3. Donc on aura des 0, 0, 1 et après des 0. F carré de n-2, c'est En. Là, quelque part, f carré de En-2, c'est 0 fois E1 jusqu'à 0 fois En-1 plus 1 fois En. Donc, on a là des 0. Là, jusqu'à la dernière ligne, on met un 1. Mais les images de En-1 et En sont nulles. Ce sont les 2 dernières colonnes. Donc, on a les 0 dans les 2 dernières colonnes. Alors, la matrice n carré, dans n carré, on met 1 dans la 3e ligne. Et vous voyez, là, c'est la diagonale principale. Là, la première diagonale secondaire, en dessous de la diagonale principale, et là c'est la 2e diagonale secondaire. Donc n carré revient à mettre les 1 sur la 2e diagonale secondaire et ailleurs des 0. Alors par récurrence, si on applique f à la puissance k à E1, on obtient EK plus 1. Parce que vous voyez que f fait avancer E1 d'un seul pas, f carré fait avancer E1 de 2 pas, et f à la puissance k, elle va faire avancer E1 de k pas. Donc 1 plus k, ce qui donne f à la puissance k appliqué à E1 égale EK plus 1. Ainsi de suite, fk de En moins k égale En. N moins k plus k égale En. Donc, nous avons donné les images du vecteur de la base canonique de E1 jusqu'à En moins k par f à la puissance k. Il reste les images des autres vecteurs.
c'est-à-dire les vecteurs de en moins k plus 1 jusqu'à en. On a f à la puissance k appliqué à en moins k plus 1 égale, là vous voyez, on a remplacé en moins k plus 1 par f de en moins k. Alors, et f à la puissance k commute avec f, donc je peux faire égal à f de f à la puissance k de en moins k. Et f à la puissance k de en moins k, vous voyez là, égale en. Donc ça est égal à f de en qui est égal 0. f de en égale 0. Alors, de même, pour en moins k plus 2 jusqu'à en, on obtient f à la puissance k de en moins k plus 1 égale jusqu'à f à la puissance k de en égale 0. Alors, retenir, nous avons dit que les images des deux derniers vecteurs de la base canonique par f carré sont nulles. Les deux derniers vecteurs sont nuls par f carré. De même, les images des k derniers vecteurs de la base canonique par f à la puissance k sont nulles. Et f à la puissance k fait avancer les autres de k par. Et on sait bien sûr que la matrice n à la puissance k est égale à la matrice de f à la puissance k dans la base bêta. Ici, vous avez f à la puissance k appliqué à E1. Donc, on va mettre le 1 dans la ligne, sur la ligne k plus 1. Et les autres, c'est des zéros. Et vous voyez, à partir de en moins k plus 1, la colonne n moins k plus 1, toutes les colonnes à partir de n moins k plus 1 sont nulles. Et là, nous avons dit que n carré revient à mettre les 1 sur la deuxième diagonale secondaire, en dessous de la diagonale principale. De même, n à la puissance k revient à mettre les 1 sur la kème diagonale secondaire en dessous de la diagonale principale. Alors, en particulier, si on prend k égale n-1, alors on va mettre bien sûr 1. Vous voyez dans le cas de k égale n-1, on a dit on commence le 1 à la ligne k plus 1. Donc, si je mets ici n-1, je vais mettre 1 dans la dernière ligne. C'est-à-dire, en particulier, n à la puissance n-1, des zéros partout, sauf le coefficient de la dernière colonne. Et bien sûr, c'est en multiplié par n, le 1 va disparaître et on obtient n à la puissance n égale 0. On peut voir ce résultat autrement. N à la puissance n égale 0. On a n à la puissance n, c'est la matrice de f à la puissance n dans la base bêta. Et on a dit que f, en général, l'image des k derniers vecteurs de la base canonique par f à la puissance k sont nuls. Donc, pour k égale n, les images des n derniers vecteurs de la base canonique par fn sont nulles. Mais la base contient n vecteurs. Donc, par suite,
les images de tous les vecteurs de la base canonique sont nulles par Fn. F à la puissance n. Donc f à la puissance n est nul, par suite n à la puissance n égale 0. Ainsi, n est une matrice nilpotente, et puisque n à la puissance n-1 différent de 0, alors grand N est une matrice nilpotente d'indice n. On passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est exprimer A comme polynôme en n. Alors, on a A, on va la décomposer comme somme de matrices, c'est 1 fois In, plus A fois N, plus A carré, vous voyez A carré, fois N carré. Parce que là, vous avez A carré dans la deuxième diagonale secondaire. Ainsi de suite, A égale In plus A fois N plus A carré fois N carré jusqu'à AN-1 fois N à la puissance N-1. Alors on écrit A égale In plus A fois grand N plus jusqu'à A à la puissance N-1 fois grand N à la puissance N-1 qui est égal Pn avec P de x égale la somme de A à la puissance K xk. La troisième question est la dernière. Existe-t-il une matrice B telle que B carré égale N? Alors, on va montrer qu'une telle matrice n'existe pas. On raisonne par l'absurde. Supposons l'existence d'une telle matrice B. B carré égale N. Alors, nous élevons à la puissance N, on obtient B à la puissance 2N égale N à la puissance N. Et vous voyez, N à la puissance N est nul. Donc, B à la puissance 2N égale 0. Par suite, B est une matrice nilpotente. Et on rappelle ce résultat classique de l'algèbre linéaire. On aura l'occasion dans la suite de ce chapitre de revoir sa preuve. C'est l'indice de nilpotence d'une matrice est inférieur à son ordre. Puisque B est nilpotente et B est une matrice d'ordre n, appartient à Mn de R, alors l'indice de nilpotence est inférieur ou égal à n, par suite B à la puissance n égale 0. D'autre part, 2n-2 est supérieur ou égal à n, parce que n est supérieur ou égal à 2. Donc, B à la puissance 2n-2 est aussi nul. Par suite, on écrit n à la puissance n-1, on va remplacer n par b carré, alors ça donne b carré à la puissance n-1 qui donne b à la puissance 2n-2 égale 0. Et ça c'est absurde car n à la puissance n-1 est différent de 0. Donc on dit lui que n n'admet pas de racine carrée dans Mn de R. Dans cet exercice, on considère la matrice S définie par juste en dessous de la diagonale principale, on n'a que des 1. Et le dernier coefficient de la première ligne est égal à 1. Et la matrice C, dite circulante, définie par, sur la première colonne,
on a A0, A1 jusqu'à AN-1. Et la deuxième colonne commence par le dernier coefficient de la première colonne, suivi de A0, A1 jusqu'à AN-2. La troisième colonne va commencer par le dernier coefficient de la deuxième colonne, ainsi de suite. On peut lire autrement la matrice circulante. Sur la diagonale principale, on n'a que des A0. Juste en dessous de la diagonale principale, on n'a que des 1. Et le dernier coefficient de la première ligne est égal à 1. C'est-à-dire, sur la première diagonale secondaire en dessous de la diagonale principale, on n'a que des 1. Et sur la dernière diagonale secondaire en dessus de la diagonale principale est égal à 1. Après, sur la deuxième diagonale secondaire en dessous de la diagonale principale, on n'a que des A2. Et sur l'avant-dernière diagonale secondaire, en dessus de la diagonale principale, on n'a que des A2. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière diagonale secondaire en dessous de la diagonale principale, on a AN-1. Et sur la première diagonale secondaire en dessus de la diagonale principale, on n'a que AN-1, c'est-à-dire juste en dessus de la diagonale principale. Alors, la première question, en utilisant l'endomorphisme canonique de S, calculer les puissances de S. On note F, l'endomorphisme canonique associé à la matrice S, et bêta égale E1 jusqu'à En, la base canonique de Rn. Alors, par définition de l'endomorphisme canonique, la matrice de F dans la base bêta est égale à S, qui est égale à la matrice suivante. Là, on a les vecteurs de la base canonique et là, leurs images. Comme l'exercice précédent, f de E1, c'est E2. F de E3, f de E2, c'est E3. Ainsi de suite. On a l'image de E1, c'est E2, ainsi de suite, jusqu'à En-1. L'image de En-1, c'est En. Mais vous voyez, l'image de En, c'est E1. Donc, f de N égale E1. Là, on va boucler en retournant au premier vecteur de départ, E1. Par suite, f carré de E1 égale E3. F carré de E1 égale E3. Donc, f carré fait avancer E1 de 2 pas. Ainsi de suite, jusqu'à f2, f carré de En moins 2 égale En. F carré de En moins 2 égale En. Mais vous voyez, f carré de En moins 1. F carré de En moins 1, c'est E1. Et f carré de N, f de N c'est E1, f de E1 c'est E2. Et puisque S c'est la matrice de f dans la base bêta, alors S carré c'est la matrice de f carré dans la même base bêta. Et là, on a f carré de E1. F carré de E1, ce n'est pas E1, ce n'est pas E2, c'est E3. Donc, on va poser 1 sur la troisième ligne, dans la première colonne. Ainsi de suite, f carré de E2, c'est E4. Donc, on aura
1 ici. Par suite, S carré. Dans S carré, on a E1, on n'a que les E1 sur la deuxième diagonale secondaire en dessous de la diagonale principale. Et vous voyez là, f carré de n moins 1 égale E1. Là, f carré de n moins 1 égale E1. F carré de n égale E2. Donc, on n'aura que des 1 sur cette diagonale secondaire. Ça veut dire l'avant-dernière, en dessus de la diagonale principale. Vous voyez que f carré fait avancer E1 par 2 pas jusqu'à En moins 2. De même, par récurrence, f à la puissance k, il va faire avancer E1 par k pas. Donc fk de E1 égale ek plus 1 jusqu'à f à la puissance k de En moins k égale En. Ça veut dire n moins k plus k, ça donne En. Mais on ne peut pas dire fk de En moins k plus 1 égale En plus 1, parce qu'on n'a pas En plus 1 dans la base canonique. Le dernier vecteur, c'est En. Donc, on va calculer f à la puissance k de En moins k plus 1. Là, comme vous voyez, on a donné les images de la base canonique de E1 jusqu'à En moins k. Il nous reste les images de En moins k plus 1 jusqu'à En. En effet, f à la puissance k de En moins k plus 1 est égal, on remplace En moins k plus 1 par f de En moins k, comme dans l'exercice précédent. F à la puissance k et f commutent, donc ça est égal à f de f à la puissance k appliqué à En moins k. Vous avez f à la puissance k appliqué à En moins k, c'est En, qui donne f de En qui est égal à E1. Alors, vous avez f de En, là, égale E1. Par suite, f à la puissance k de En moins k plus 1 égale E1. Alors, vous remarquez, f à la puissance k de En moins k plus 1, on met E1. De même, f à la puissance k de N moins k plus 2, par récurrence, égale E2. Ainsi de suite, f à la puissance k de N moins k plus 3 est égal à E3. Et là, f à la puissance k de N égale EK, parce que N, vous voyez N, on peut l'écrire là, c'est N moins k plus k. Par suite, f à la puissance k En égale EK. Alors, qu'est-ce qu'il fait f à la puissance k? Si vous voulez, on divise la base en deux parties. La première partie de En jusqu'à En moins k et la deuxième de En moins k plus 1 jusqu'à En. Alors, l'image de E1 par f à la puissance k, c'est EK plus 1. L'image de E2, c'est EK plus 2. Ainsi de suite, jusqu'à l'image de En moins k, c'est En. L'autre partie, l'image de N moins k plus 1, c'est E1. L'image de N moins k plus 2, c'est E2. Jusqu'à l'image de En, c'est EK. Alors, vous voyez là, vous avez EK plus 1 jusqu'à En, puis vous avez E1 jusqu'à EK. C'est comme on a permuté les places de la base canonique. Alors, on sait que la matrice de S à la puissance K, c'est la matrice de F à la puissance K dans la base canonique, parce que S, c'est la matrice de F dans la base bêta. Et là, donc là, on va mettre F à la puissance K appliqué à E1. Et vous voyez là, F à la puissance K appliqué à E1, c'est EK plus 1.
Donc, on va mettre 1, ce n'est pas dans la première ligne, on va mettre 1 dans la ligne K plus 1. Ainsi de suite, l'image de E2, c'est EK plus 2. Donc, on va mettre 1 dans la ligne K plus 2. Par suite, S à la puissance K est égal à la matrice suivante. On n'a que les 1 sur la kème diagonale secondaire en dessous de la diagonale principale. Et vous voyez, là, l'image de En moins K plus 1, c'est E1. Ça veut dire, sur la colonne N moins K plus 1, on va voir un 1 ici sur la première ligne. Donc, la colonne N moins K plus 1, on n'a que des 1 et 1 dans le premier coefficient, c'est 1 et les autres, c'est des 0. Et l'image de En, c'est EK. L'image de En, on a des 0, 0, puis on a 1 ici à la kème ligne. Et là, c'est 1 sur la ligne K plus 1. Alors, en particulier, pour S à la puissance N-1. Alors, on a dit ici que le 1, dans S à la puissance K, le 1 commence à la ligne K plus 1. Donc, ici, S à la puissance N-1, le 1 va commencer à la Nème ligne. On n'a que les 1 et ici des 0. Par suite, on a 1 là. Et juste en dessus de la diagonale principale, on n'a que des 1. Ça veut dire 1, il va commencer, c'est sur la deuxième colonne. C'est le premier coefficient de la deuxième colonne. Parce que si on donne AK égale N-1, vous aurez ici N-1, vous aurez là E2. L'image de E2, c'est E1. Donc l'image de E2, c'est E1, ainsi de suite. On n'aura que des 1 sur cette diagonale secondaire en dessus de la diagonale principale. Alors, en multipliant par S, le 1 va disparaître et on n'aura que des 1 sur la diagonale. Ça veut dire que S à la puissance N égale IN. On peut voir autrement ce résultat. S à la puissance N égale IN. Ça veut dire qu'il faut montrer que F à la puissance N égale l'identité. Alors, vous voyez là, si on applique, si on donne à N, à K égale N. Alors, vous aurez ici, à partir de là, K égale à N. Donc, vous avez F à la puissance N de E1 égale E1. F à la puissance N de E2 égale E2. Ainsi de suite, jusqu'à F à la puissance N de En égale En. Ça veut dire F à la puissance N, c'est l'identité. Par suite, S à la puissance N égale En. Pour la deuxième question, exprimer la matrice circulante S comme polynôme en S. Alors, vous remarquez là, vous avez là C, alors, égale A0 fois IN, plus A1 fois S. Après A1, vous avez A2. Ici, A2, dans la deuxième diagonale secondaire en dessous de la diagonale principale. Donc, vous avez ici A2, A2. Et là, c'est A2 fois, remarquez, A2 fois S carré. Ainsi de suite, on obtient, remarquez, on obtient C égale A0 IN plus A1S jusqu'à AN-1 fois S à la puissance N-1, qu'on peut écrire P de S avec P de X, c'est le polynôme A0 plus jusqu'à AN-1 XN-1.